Études de confinement, je veux dire, je suis dans un appartement à Sherbrooke, j'ai pas de coloc ou quoi que ce soit, fait que je suis capable de me concentrer puis de continuer à faire mes cours sans trop de problèmes, mais je sais que c'est pas la même situation que tous les étudiants vivent présentement. C'est sûr qu'il faut que les professeurs s'adaptent, il faut que les étudiants s'adaptent, parce que c'est pas la même chose d'être assis devant le professeur puis d'avoir un tableau blanc où le professeur peut donner des exemples. Ça se passe assez bien. Après, c'est sûr qu'il y a certaines personnes pour qui je pense que c'est plus difficile parce que soit qu'ils ont des voisins qui font du bruit, soit qu'ils ont des enfants à s'occuper, soit leur horaire a changé. Ce qui est bien, je pense, qui se fait sur l'application Teams, c'est que les cours peuvent être enregistrés. On a gardé le même horaire qu'on avait à la base. Moi, je suis pas en APP, donc c'est vraiment des cours magistraux. Donc, c'est pas mal resté la même chose. Après, nous, ce qu'on avait, c'était j'ai 5 cours durant ma session. Chaque cours, j'avais 5 heures de cours. 3 heures étaient attitrées à l'enseignement, puis on avait toujours un 2 heures, souvent c'était avec soit des laboratoires ou un auxiliaire qui faisait des exercices dirigés. Donc on a tout le temps environ 4-5 projets, travaux, laboratoires en simultané. Et puis là, ben nous, on a l'habitude de se rencontrer, de se partager nos notes, de se montrer un peu c'est quoi qu'on a fait, notre démarche. Là, on fait ça sur Teams, on est chacun dans notre région respective. Des fois, c'est un peu plus difficile de partager comme ça. Mais par contre, je sais que, par exemple, j'ai des amis qui vivent des situations plus difficiles, des amis qui sont dans mes cours ou pas dans mes cours, des amis qui ont de l'école présentement à temps plein ou des gens qui n'ont pas nécessairement d'école à temps plein. Puis je pense que c'est dans des situations de crise comme ça que le côté humain va ressortir, puis il faut être solidaires les uns envers les autres. Il faut pouvoir s'entraider. Puis c'est aussi juste de tendre l'oreille puis d'écouter la personne qui a besoin de parler puis d'y faire comprendre que la personne n'est pas toute seule dans cette situation-là. Que c'est des situations qui peuvent être vécues, en fait, en temps normal aussi. Qu'il y ait le coronavirus ou pas dans le monde, je pense qu'il y a des gens qui vivent des situations difficiles. Puis là, ben, c'est le moment de voir ça, un peu d'approcher aussi tout ce qui est la santé mentale. Des fois, ça reste un tabou, on ne veut pas en parler. Le monde ne veut pas dire qu'ils vont consulter parce que ça paraît mal. Je pense que là, c'est un moment aussi d'évoluer en tant que société, en tant que société, puis de se dire, ça va pas bien, on peut en parler.